Quels sont les 5 aveux que le pervers narcissique aurait pu vous faire s'il était honnête? La réponse dans quelques instants. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon bonheur, ma responsabilité, le podcast des femmes qui veulent dire bye bye aux relations de merde. Je suis Sylvie Joseph, votre coach en séduction de soi et experte en relations amoureuses. J'accompagne les femmes victimes de pervers narcissiques à retrouver leur joie de vivre, mais aussi à rompre avec les comportements qui nuisent à l'estime d'elles-mêmes. Je vous invite dès à présent à vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. Rendez-vous sur mon site internet www.sylviejoseph.com pour télécharger gratuitement mon guide 25 erreurs qui mènent inévitablement à la relation toxique. Avoir une relation avec un pervers narcissique est l'une des pires choses qui puissent vous arriver. Cet homme vous intimide, vous manipule dans le but que vous deveniez une autre personne. Une personne vide que vous n'avez jamais voulu être. Leur comportement vous consume et fait de vous une personne peu sûre et effrayée. Pour mieux comprendre le fonctionnement de cet être avec si peu d'estime de lui-même, découvrez 5 aveux que le pervers narcissique aurait pu vous faire s'il était honnête. Mon premier aveu: mon image est tout pour moi. Quand je t'ai attiré dans mes filets, tu as découvert mon vrai visage quand j'ai décidé de faire tomber mon masque. Avant, tu entretenais une relation avec mon faux moi. Cette ruse était indispensable pour te rendre amoureuse de moi. Et ça a marché. Oui, je suis extrêmement attentif à mon image, car elle représente tout pour moi. C'est la raison pour laquelle, si quelqu'un ose la ternir, je n'hésiterai pas à me venger. Je déteste me sentir rejetée ou méprisée. Mon obsession pour mon apparence ne me permet pas d'avouer mes torts. Jamais je le ferai. Sinon, je serai décrédibilisée et j'apparaîtrai comme un faible. Tu envisageras alors la possibilité que je puisse me tromper et tu te réveilleras. Tu dois rester sous mon emprise afin que je te donne l'illusion à quel point je suis magnétique et supérieure à toi. Mon deuxième aveu: j'exige d'être le centre de toutes les attentions. Le regard des autres est ma drogue. Je suis prête à tout pour me sentir admirée, désirée, écoutée. Je suis un être très jaloux, bien que je m'efforce de montrer le contraire. Quand tu m'ignores, c'est-à-dire quand tu ne me donnes pas toute l'attention dont j'ai besoin, je suis d'humeur exécrable. Je suis en manque. J'adore te voir mal en point, déprimée, plus bas que terre. Ainsi tu te tournes vers moi pour me demander de l'aide. Si tu savais, je n'ai que faire à t'aider. Je dois te maintenir dans un état de dépendance. Grâce à toi, j'existe. Tes yeux et tes oreilles me donnent des ailes. Je me retrouve à nouveau au centre de ton attention. Mon troisième aveu: l'ennemi est partout. Je suis un être paranoïaque. Je considère le monde qui m'entoure comme un ennemi. Je reste persuadée que beaucoup de personnes, y compris toi, rêvent de m'humilier ou de me mettre en difficulté. Je dois rester sur mes gardes. Le danger est partout. Impossible que tu arrives à me désarçonner. C'est la raison pour laquelle je fais tout pour éviter d'avoir une conversation normale avec toi. Je ricane quand j'arrive avec facilité à te rendre folle. Je fais tout pour te donner l'impression que tu parles à un mur. Et ça marche. Jamais je ne me confierai à toi sur mes peurs ou mes doutes. Ce serait te donner l'avantage. Ma mission consiste à te parasiter avant que tu ne le fasses. Me protéger est capital. Mon quatrième aveu: je mens comme je respire. Je ne comprends pas pourquoi tu t'efforces à savoir quand je mens ou quand je dis la vérité. Rares sont les personnes qui arrivent à me cerner. Je suis moi-même convaincue par mes propres mensonges qu'un détecteur de mensonges n'arriverait probablement pas à m'inquiéter. Alors tu me fais bien rire. Cependant, il m'arrive de te dire la vérité quand j'en tire un avantage. Tu veux un exemple peut-être? Quand je te dis être en retard pour un rendez-vous et te demande de me faire couler un café le temps que je me prépare, eh bien c'est vrai, là je ne te mens pas, je suis vraiment en retard. Généralement c'est avec plaisir que tu acceptes de me rendre ce service. Bon, c'est vrai, je ne te dis pas tout. En réalité, j'ai rendez-vous avec ma maîtresse. Mais attention, je suis quand même en retard. Oui, je l'avoue, mes vérités sont souvent liées à un mensonge. Mon cinquième et mon dernier aveu: la victoire est mon but ultime. Et pour cela, j'userai de toutes les manipulations possibles et inimaginables. Tout le monde sait que je manque d'empathie. Ah oui, je rectifie. Tout le monde, sauf toi.
Quand je dois atteindre un but, peu m'importe si tu souffres, seul moi compte. En revanche, afin que ma gagne soit totale, je n'hésiterai pas à me servir de toi. Si d'aventure tu ne te montrais pas coopérative, je dispose plus d'un tour dans mon sac pour te faire plier. Je te dévaloriserai comme j'aime tant le faire et je sais comment t'offenser. Je connais si bien tes points faibles. Dans la vie, il y a des perdants et des gagnants. Et comme tous les pervers narcissiques, j'ai choisi mon camp. La conversation est désormais close. Comme nous venons de le voir, le narcissique est une personne instable en qui vous ne pouvez avoir nullement confiance. Vous n'êtes jamais sereine quand il est dans les parages. Il occupe toutes vos pensées. Si vous êtes en couple avec une telle personnalité, organisez dès à présent votre fuite. Si cela s'avère impossible, faites-vous une raison que jamais il ne pourra être sauvé. Je vous souhaite le meilleur. C'est ainsi que se termine ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner afin de ne rater aucun épisode. Rendez-vous également sur mon site internet www.sylviejoseph.com pour recevoir gratuitement mon guide 25 erreurs qui mènent inévitablement à la relation toxique. Un immense merci pour votre écoute, votre fidélité et vos encouragements. Vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre. 1000 fois merci. À très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à toutes. Ciao, ciao, bye.